Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et récemment j'ai fait un stage avec Kyle Fincham qui est un coach en mouvement américain. Il a une école de mouvement à Brooklyn et lors de son stage j'ai pu apprendre vraiment des choses très intéressantes. J'ai senti que ça m'a vraiment impacté d'un point de vue de mes pensées, ma manière de voir le sport, l'activité physique, le mouvement, l'éducation nationale, les cours de PS qu'on donne à l'école et du coup ça m'a vraiment beaucoup travaillé. Raison pour laquelle dans cette vidéo j'ai envie de vous partager des idées qui à mon sens sont excessivement intéressantes sur l'importance du jeu, sur plein de choses à vrai dire, et je pense que c'est vraiment des informations qui vont impacter votre manière de bouger, qui vont impacter les choix que vous allez faire dans votre vie, et des idées qui, je l'espère, vont vous accompagner pendant très longtemps. Et donc à la fois j'ai envie de vous partager ça, mais aussi j'ai envie d'éclaircir les idées que j'ai moi-même dans ma tête. C'est-à-dire que il y a pas mal de choses que j'ai trouvées très intéressantes, mais vu que ça me travaille beaucoup, le simple fait de m'exprimer va aussi m'aider de mieux comprendre ce qui s'est passé lors de ce stage. Donc voilà ce qui va se passer dans cette vidéo. Désolé pour cette intro un peu longue. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre quelques photos qui ont été prises lors du stage pour que vous puissiez avoir une certaine idée de à quoi ça ressemblait. Alors, je dirais que l'idée de base du stage de Kyle, c'est que lorsqu'on effectue du travail de force, lorsqu'on effectue du travail de souplesse, ce travail s'effectue sur la base que là maintenant, nous ne sommes pas assez forts, nous ne sommes pas assez souples, raison pour laquelle on fait ce travail pour, dans le futur, gagner davantage en souplesse, gagner davantage en force, faire des choses plus stylées, avoir un corps qui sait mieux bouger, ce genre de choses. Et donc finalement, on est toujours dans le futur, parce que du coup on veut toujours être fort, parce qu'on peut pas être fort là maintenant, c'est pas une séance de force qu'on va être fort. Du coup on se base toujours dans le futur, et ça se base aussi, comme je dis, sur le fait que là maintenant on n'est pas suffisant. Et donc lui dit que ça ne l'intéresse pas trop. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le présent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le corps là maintenant? Pas comment le corps pourrait être plus tard, comment le corps pourrait être là maintenant. On est déjà suffisant, on a déjà des qualités avec lesquelles on peut travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces qualités-là? C'est ça qui l'intéresse. Et du coup, c'est ce qui s'est passé en fait lors du stage. Et lui, il a vraiment cette idée du jeu infini, et finalement, évoluer avec notre corps grâce au jeu. C'est très intéressant parce que lorsque j'ai fait ce stage, je ne l'ai pas vraiment vécu comme un stage en tant que tel. C'est-à-dire que généralement, lorsque je fais un stage, il y a énormément de notes à prendre, il y a énormément de travail technique, il y a le coach qui va dire « Ah, tu l'as fait comme ça, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, machin truc, etc. » Alors qu'il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de notion de travail technique. Il n'y avait pas de masturbation intellectuelle ou ce genre de choses. On était là toujours à bouger tout le temps, à jouer dans des scénarios vraiment très différents, et c'était excessivement intéressant. Vraiment, cette culture à travers le jeu, développer un corps à travers le jeu, apprécier ce qu'on a maintenant. Et c'est vraiment entièrement basé sur le fun, s'amuser. Et du coup, on a fait vraiment plein d'exercices qui étaient très intéressants. Mais on a aussi, par exemple, fait des exercices très classiques que vous connaissez peut-être déjà. Par exemple, vous prenez deux partenaires et chacun essaie de toucher le pied de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est marrant. Pourquoi? Parce que si maintenant on commence à réfléchir, on peut se dire, ok, ça va travailler mon temps de réaction, ma gestion de la distance, ça peut travailler mon cardio, ça travaille vraiment plein de choses intéressantes. C'est quelque chose qui est très classique, souvent utilisé dans les arts martiaux. Et du coup, ce qu'on a envie de faire, c'est toucher le pied de l'autre, on va empêcher l'autre de toucher notre pied, etc. Du coup, par exemple, on pouvait faire ce genre de jeu. Et là, il nous donnait par exemple simplement une autre indication. Comment maintenant faire ce jeu, mais au lieu d'avoir cet état d'esprit de compétition, comment maintenant allez-vous bouger de manière à aider la personne avec qui vous bougez? Et ça, c'est très intéressant parce que comment je vais faire moi-même pour faire progresser mon partenaire alors qu'à la base, c'est un jeu qui est compétitif? Et c'est très intéressant, et du coup là on découvre vraiment plein de choses très intéressantes, comme le fait que, ok, si par exemple mon partenaire va tenter quelque chose de très particulier, et en temps normal, j'aurais tout de suite arrêté pour pas qu'il touche mon pied. Mais là je me dis, ah tiens, il tente quelque chose de nouveau, il n'a pas tenté auparavant, vas-y, je vais lui laisser moins de résistance pour voir ce qu'il va faire. Et donc
pour la personne avec qui je travaille, pour mon partenaire, ça va être très intéressant parce que ça va lui permettre de découvrir de nouvelles choses, qu'il est capable de faire avec son corps. De la même manière, moi maintenant je me dis, du coup, si je dois aider mon partenaire et si mon partenaire doit m'aider, eh ben je peux prendre aussi plus de risques. Je vais pas simplement rester ultra loin, ou par exemple, vu que je suis très grand, essayer d'utiliser mon allonge. Non, peut-être que je vais davantage rentrer au corps à corps, essayer de réduire la distance, tenter de nouvelles choses. Et finalement, il y a toute cette exploration du mouvement et du corps qui se fait, qui n'aurait jamais été effectué en premier lieu si on s'était simplement basé sur la compétition. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous mélangez ce concept du jeu, ce concept d'utiliser le corps là maintenant et non pas dans le futur, et ce concept de collaboration, donc 3 concepts en tout, eh ben, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de magique en tant que tel. J'ai pas envie de paraître trop bisounours en disant ça. Mais à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui apporte vraiment beaucoup de choses. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont limiter leur manière de bouger parce qu'ils ont des jugements. Ah, je suis pas fort. Ah, je suis vraiment pas quelqu'un de sportif. Du coup, jamais de la vie, par exemple, j'irai dans une salle de musculation. Ah, j'ai trop peur qu'on me juge. Du coup, je vais jamais aller à un cours de danse, etc. Et donc, finalement, lorsqu'on retire toutes ces notions de jugement, de compétition et de code physique, c'est-à-dire tu dois bouger comme ça, tu dois sauter comme ça, ah non, t'as mal fait l'exercice, etc. Et de simplement prendre le corps comme il est, de trouver finalement des situations où on n'a pas besoin d'avoir un certain niveau de force ou de compréhension ou de coordination ou quoi que ce soit, où vraiment tout le monde peut bouger en même temps. Et ben ça, c'est quelque chose qui est formidable parce que ça permet à tout le monde de sortir de sa tête et de rentrer dans son corps et de prendre des risques, d'explorer de nouvelles choses et surtout de s'amuser. Et je me souviens à la fin du stage, on devait dire 3 mots qui nous viennent à l'esprit après avoir du coup passé ces 2 jours à bouger ensemble. Le premier mot qui m'est venu, c'était le fun, du coup le fait de s'amuser. Ça, c'est quelque chose qui est rare finalement pour beaucoup de personnes lorsqu'elles font du sport. Ça me rappelle la conversation que j'avais eue avec John Nguyen, qui est un coach aussi vraiment excellent que j'avais interviewé sur ma chaîne, qui avait dit: c'est quand la dernière fois que vous avez créé des souvenirs lors de vos séances de sport? Est-ce que vous vous souvenez réellement de toutes vos séances de sport? Est-ce que vous avez créé vraiment des souvenirs? Est-ce que vous avez vécu des choses vraiment très intéressantes? Et souvent, pour la plupart des gens, eh ben, c'est pas le cas. Non, vraiment, cette notion de fun, eh ben, c'était génial parce qu'à chaque fois on faisait des jeux, du coup on s'amusait comme des fous, on sentait pas la fatigue, on essayait simplement d'explorer, on s'amusait, on rigolait, on tombait, on se roulait par terre, on faisait des exercices où on était en train de dessiner des trucs avec des craies par terre, c'était vraiment génial. Et du coup, cette notion de fun, à mon sens, elle est vraiment excessivement intéressante. Il y a aussi d'autres choses que je voulais vous dire par rapport au fun. Du coup, laissez-moi réfléchir un peu. Désolé, hein, cette vidéo n'est pas très structurée, mais j'avais simplement envie de vous partager ce que je ressens de manière authentique, sans pour autant au préalable avoir fait une dissertation. Et donc, ouais, du coup, cette notion de fun elle est aussi intéressante dans la mesure où, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est personnel, c'est que à partir du moment où votre métier est lié au sport, comme c'est mon cas, parce que même si je vous propose, par exemple, des exercices de force ou de souplesse ou des connaissances intéressantes que vous pourriez avoir, eh ben, je peux pas simplement me permettre de lire des livres. Parce que si on lit que des livres et qu'on propose juste des trucs qu'on a lus dans des livres, eh ben on propose de la merde. Et c'est par exemple le problème que j'ai avec beaucoup de kinés, c'est qu'ils proposent des exercices de force et de souplesse, mais eux-mêmes ne font pas de force et de souplesse, raison pour laquelle ils utilisent beaucoup de méthodes qui ne marchent pas, tout simplement. Et du coup, ça c'est quelque chose, par exemple, qui m'énerve beaucoup, par exemple, dans ce domaine-là, raison pour laquelle on peut pas simplement être dans la théorie, on doit aussi être dans la pratique. Et du coup, moi, dans mon métier, logiquement, vu que je parle de plein de choses différentes, eh ben, je dois aussi beaucoup m'entraîner. Et du coup, à partir d'un certain moment, moi j'ai l'impression
que j'ai un certain devoir et du coup je vais faire mes séances que par exemple les différents coachs avec lesquels je travaille me proposent et j'ai vraiment cette sensation de devoir faire les choses comme lorsque je rentre de l'école au lycée et que je dois faire je sais pas mes devoirs de maths et je le ressens de temps en temps comme ça, vraiment comme une obligation. Ah, je fais ma séance, ah, je fais mes séries, ah, je fais mes répétitions. Et finalement, à force de faire tout ça, eh ben, il y a vraiment tout le côté fun, tout le côté de l'exploration qui est mis de côté. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant justement avec ça et surtout depuis le Covid où je passe plus de temps finalement à travailler qu'à m'amuser, et ben je me dis putain ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien de pas être dans ma tête, de me dire ah ok il y a tel et tel truc technique auquel il faut faire attention etc, de retirer tout ça et de simplement me permettre de m'exprimer, de m'amuser. Ça je trouvais ça vachement cool, surtout du coup avec toute cette dimension de collaboration. Ben, c'est quelque chose qui est vachement bien et pour faire référence par exemple à l'éducation nationale, je me dis c'est tellement de la merde, il y a énormément de personnes qui n'aiment pas de faire du sport et c'est notamment dû aux cours de PS de merde qu'on a du coup à l'école où on oblige les gens par exemple à faire du volley qui n'est pas c'est juste un exemple, hein, j'ai rien contre le volley en tant que tel, Bastien si tu regardes cette vidéo désolé hein, j'ai rien contre le volley mais du coup, par exemple, on va obliger les gens à faire du volley, mais alors que pas beaucoup de gens ont envie de faire du volley, du coup, on va forcer les gens à faire du travail technique de merde, à apprendre des techniques de volley de merde que personne n'a envie d'apprendre. Après, il y aura des teams en fonction des niveaux. Il y a des gens qui vont être mis à l'écart et qui n'auront pas envie de s'exprimer à travers ce sport. Alors que lorsqu'on retire tous ces codes et que en retirant tous ces codes, il reste plus que l'expression corporelle. Lorsqu'on retire cette notion de compétition et qu'on instaure cette notion de collaboration, eh ben, il y a des choses géniales qui se passent et c'est pour ça que, comme je vous avais dit, le premier mot que j'avais par rapport à ce workshop, c'était le fun. Le deuxième, j'avais dit que c'était le belonging. Du coup, le sentiment d'appartenir à quelque chose. Et même si j'ai fait ce stage avec beaucoup de personnes avec qui je bouge déjà, avec qui on bouge déjà régulièrement ensemble, mais même j'avais un putain de sentiment d'appartenance parce qu'on a fait tellement de jeux ensemble, que ce soit des jeux où on était 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou réellement on était tous ensemble, on était une quinzaine de personnes. Et ben ça, je trouvais ça vraiment génial. Il y avait vraiment un sentiment de connexion et d'appartenance et d'amitié. Et ça, c'est quelque chose que j'ai littéralement jamais ressenti en sport, par exemple, parce que j'étais à l'école. Et je pense que c'est aussi quelque chose que ressentent rarement les personnes lorsqu'elles s'entraînent. Et c'est aussi une raison pour laquelle je pense que travailler dans une communauté, s'entraîner dans une communauté, et ben bouger dans une communauté, c'est quelque chose qui est excessivement important et qu'il faut pas juste s'entraîner seul. Et c'est une des choses que je dis lorsqu'on me dit Clément, j'ai pas suffisamment de motivation pour m'entraîner, qu'est-ce que je devrais faire, etc. Des pompes, des tractions, machin truc pour vraiment. Non, fais pas de pompes, fais pas de traction, ça on s'en fout. Va faire un sport. Va t'amuser avec d'autres personnes, va faire de l'escalade avec d'autres personnes, va faire une partie de foot avec tes potes, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et du coup j'ai l'impression que nos sociétés, on met beaucoup trop de barrières par rapport au sport et du coup il n'y a pas assez de personnes qui veulent s'y aventurer parce que c'est avant tout une dimension de performance et pas assez une dimension d'expression. Pareil, par exemple, pour le dessin, les gens se disent « Ah non, je vais pas dessiner. Pourquoi je veux pas dessiner? Ah bah parce que je suis mauvais en dessin. » Mais on s'en fout d'être mauvais. Pourquoi à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut qu'il y ait une dimension technique? Pourquoi ça peut pas simplement être de l'expression pure? Et donc vraiment, cette notion d'expression et de collaboration, elle est excessivement intéressante et je pense qu'on devrait la mettre beaucoup plus souvent en place dans nos entraînements. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc le premier point, c'était le fun. Deuxième point, c'était le belonging. Je sais pas c'était quel troisième mot j'avais dit. Fun, belonging. Ah, et expression. Ouais, du coup, c'est l'expression, simplement l'expression corporelle, parce qu'on a fait vraiment plein de choses très bizarres, ok? Vu qu'on n'a pas fait des choses très codifiées, par exemple, on a fait certains exercices qui se rapprochent à la danse, mais nous aider, non, là, on danse pas, on fait des exercices bizarres qui peuvent se rapprocher à la danse, mais on danse pas, il n'y a pas cette notion de danse, ce qui est bien, c'était très bienveillant, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, ah bah non, je vais pas danser parce que je suis un mauvais danseur, et du coup, lorsqu'on retirait finalement ces codes-là, ça nous laissait davantage d'expression. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est
vachement bien. Simplement pouvoir s'exprimer librement, c'est quelque chose qu'on fait rarement. Parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut s'exprimer selon certains codes, ok? Et ça, on le voit partout, hein, pas que dans le sport. C'est-à-dire que, imaginons que vous faites une pompe, juste un mouvement de pompe, il y aura toujours un enculé pour vous dire que vous faites mal votre pompe. Vous pouvez pas simplement bouger comme ça. Ok, alors pas de chance, ma caméra n'avait plus de batterie, donc maintenant je filme avec mon téléphone. Donc désolé, la qualité de l'image ne sera pas aussi bonne, celle du son également. Mais voilà, on fera avec pour le moment. Et du coup, je vous disais que même si vous faites simplement une pompe, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Ah bah non, c'est pas comme ça que tu fais une pompe ». Et du coup, en fait, tous nos comportements, ils sont extrêmement codifiés, que ce soit dans le domaine du sport, comme j'ai pu vous l'expliquer, mais également dans plein d'autres domaines, ne serait-ce que par exemple dans le domaine relationnel, simplement dans notre manière de nous exprimer, mais cette fois-ci avec d'autres humains. Et je pense que si vous y réfléchissez, vous allez trouver plein d'exemples finalement qui prouvent ce propos. Je vais essayer de vous donner des exemples personnels. Par exemple, imaginons je suis dans une conversation, je sais pas, on parle d'une chose vachement triste, du coup je vais être très ému, j'aurai envie de pleurer, je vais me dire « Ah bah non, tu vas pas pleurer maintenant, ce serait bizarre, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ne sois pas aussi émotif, ce genre de choses. » Et du coup, je vais simplement dire « Ah ouais, ça me rend triste, machin truc, mais je vais pas pleurer parce que j'aurais peur du jugement. » Ou imaginons, je vais parler à une fille qui me plaît beaucoup, je vais pas lui dire qu'elle me plaît beaucoup, que ce qu'elle a fait, ah je trouvais ça ultra mignon, etc. Par peur, imaginons de paraître trop dans le besoin si je montre réellement ce que je ressens. Enfin, il y a énormément d'exemples qu'on pourrait donner comme ça. Et j'ai l'impression que peu importe ce qu'on fait dans la vie, eh ben, tout ce qu'on fait, c'est vraiment excessivement codifié. Donc ce que j'ai aimé, et c'est pour ça que le troisième mot que j'avais utilisé, c'était expression, c'est que lorsqu'on a retiré vraiment tous les codes, lorsqu'il y avait cette dimension omniprésente du jeu, lorsqu'il y avait cette dimension omniprésente de la collaboration, eh ben, ça nous permettait simplement de nous exprimer librement et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment excessivement intéressante et qu'on ne fait pas assez parce qu'on est simplement omnibulé par les muscles, par les abdos, par les patterns de mouvement, par tous ces trucs. Et bien sûr, si maintenant vous avez vraiment une dimension de performance, vous ne pouvez pas simplement jouer. À partir du moment, il faudra quand même une certaine dimension d'entraînement, ok? Mais ça, c'est juste pour certaines personnes, ok? Il n'y a pas tout le monde qui souhaite simplement avoir cette dimension de performance, d'optimisation perpétuelle, qui n'est pas une mauvaise chose. Moi aussi, j'ai envie d'optimiser mes capacités corporelles. Ça fait aussi partie de mon métier. Moi, c'est ce que j'enseigne aux gens. Entre autres. Donc voilà, mais comme tout, c'est mauvais d'être trop dans un extrême. Et du coup, ce que je pense qui est très important, c'est mettre justement en place ce genre de jeu basé sur l'expression et la collaboration, et non pas la compétition, pour justement nous laisser la place de réellement exister et d'explorer qui l'on est. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire, donc voilà, toutes les idées que j'avais envie de développer. Il y en a sûrement d'autres, mais je pense que j'ai pu vous partager les points les plus importants. Donc voilà, bah écoutez, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme d'habitude. Je vous mettrai, je sais pas, le lien Instagram de Cal Fincham dans la description si vous voulez en connaître, si vous voulez en savoir plus par rapport à sa philosophie, ce qu'il fait. Je sais pas où il va faire un stage, du coup là il était à Paris, là je sais qu'il fait une tournée en Europe, donc je sais pas où il va aller prochainement, donc ce sera sûrement mis sur son Insta, sur son site, peu importe, donc je le mettrai en description si ça vous intéresse. Et voilà, passez une bonne journée, bye.